Salut à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien, en tout cas le mieux possible en ce début de printemps. Alors aujourd'hui on va aborder l'éclipse du 29 mars, la nouvelle lune dans le signe du Bélier que je vais vous décortiquer, vous décrypter dans quelques instants. Alors juste avant, pour répondre à une question qui m'est de temps en temps posée ces temps-ci, est-ce que je dispense des séances personnelles, des séances privées? Oui, j'ai pas arrêté, je propose toujours des séances. Vous pouvez me contacter bien sûr à l'adresse email qui est indiquée sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi évidemment et avant tout YouTube. Surtout s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de texto ou de messages WhatsApp anonymes, sans signature, parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire et par mesure de sécurité, je ne réponds pas. Voilà, donc si vous m'envoyez un texto ou un message WhatsApp, merci de le signer pour que je puisse savoir qui vous êtes et surtout pour pouvoir vous répondre. Allez, on va passer à cette éclipse, donc cette nouvelle lune. Alors, c'est très intéressant parce que vous allez voir, on a vraiment l'impression que la dite nouvelle année commence maintenant. Vous allez voir pourquoi. En fait, déjà, il faut savoir qu'une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune plus. Donc, une nouvelle lune, c'est déjà une réinitialisation, c'est un nouveau départ, relativement important normalement. Et contrairement aux nouvelles lunes classiques, l'énergie d'une éclipse, notamment ici solaire, se déploie sur 6 mois environ, et pas seulement sur quelques semaines. Donc tout ce qui va être planté, si je puis dire maintenant, prendra un peu de temps pour se réaliser, se manifester, pour en faire vraiment quelque chose de concret dans son développement, bien sûr. Alors cette éclipse, je vais parler d'éclipse plutôt que de nouvelle lune, comme ça ce sera plus simple pour tout le monde. Cette éclipse, en fait, c'est un énorme stellium que l'on retrouve entre la fin des Poissons et quasiment la mi-Bélier. Alors un stellium, techniquement, c'est quoi? C'est en fait une conjonction multiple. Donc on va retrouver ici effectivement donc un rassemblement, si vous préférez, entre Saturne, Vénus rétrograde, Mercure rétrograde, le Soleil et la Lune bien sûr, Neptune, mais aussi le nœud nord. Et plus spécifiquement, c'est une éclipse qui va avoir des effets autour du 9e degré des signes cardinaux. Alors les signes cardinaux, pour rappel, sont le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Donc si vous-même avez des planètes personnelles comme Vénus, Mars, Mercure, si vous avez aussi un des deux luminaires, ou voire les deux, je ne sais pas, donc le Soleil et la Lune, si vous avez également des angles comme l'ascendant, le milieu du ciel par exemple, si vous avez des points comme Chiron ou l'un des nœuds, pourquoi pas, entre 4 et 14 degrés dans ces signes, vous pouvez être sûr que c'est une éclipse qui va activer des domaines clés de votre vie. Mais c'est surtout autour de 9 degrés, 9-10 degrés. Si vous avez des choses, attendez-vous vraiment à des changements, des prises de décision, des réveils comme ça. Surtout si vous avez essentiellement le Soleil et la Lune et les planètes personnelles comme je viens de vous le dire. Donc dans tous les cas, on est en train de se préparer à un nouveau départ. Plus ou moins tous, j'ai envie de dire quand même, ici. Alors c'est un paysage, je dirais, planétaire qui va entourer cette éclipse assez important aussi, qui va nous montrer que nous sommes à une étape de vraie réflexion, mais surtout de recalibrage. Alors la première chose, c'est que la planète maîtresse, en tout cas qui dirige cette éclipse, donc le maître de cette éclipse, c'est Mars. Mars, maître du Bélier, qui est encore en train d'assimiler son long voyage rétrograde que nous avons connu récemment. Comme on le sait, elle a fait son transit entre le Lion, le Cancer, le Lion. Donc ça a vraiment été un voyage en trois étapes. Et là, donc, c'est la 3e étape qui se termine en Lion, en station directe, bien sûr. Donc, ça nous montre que l'énergie du Bélier
reprend de sa force, donc elle augmente, mais elle doit le faire avec davantage de profondeur émotionnelle et de conscience surtout, parce qu'elle a bien été imprégnée par l'énergie du Cancer, l'énergie lunaire du Cancer. Ensuite, on a toujours Mercure rétrograde. Mercure rétrograde jusqu'au 7 avril. Donc on repense à des choses, on réfléchit, on réfléchit de nouveau, on repense à des anciens projets, à des vieilles idées, des décisions qui ont été prises dans le passé, qui reviennent peut-être sur le devant de la scène, pourquoi pas. Donc là, c'est vrai que au moment de cette éclipse, ça peut être un peu plus évident, ça peut être un peu plus frappant. Des choses qui se révèlent comme, mais bien sûr, évidemment, quoi. Suis-je bête, vous voyez ? On a également Vénus, qui est dans le sillage de Mercure, rétrograde, donc aussi, en Bélier également. Là, comme on le sait, les relations, les valeurs, les souhaits, les désirs subissent une profonde réévaluation également. Ce qui en fait une période de réalignement intérieur, comme on le sait, plutôt que de poursuite acharnée, extériorisée, si vous voulez. N'allez pas pour l'instant trop chercher à l'extérieur. C'est pas la peine pour le moment. Travaillez plutôt avec vous-même, entre vous et vous-même, voyez ce qui se passe à l'intérieur, et ensuite, quand les 2 rétros se seront remises en station directe, là vous pourrez voir ce qui se passe à l'extérieur. Et puis évidemment, on a l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier le lendemain de l'éclipse, donc le 30 mars. Là, c'est un changement très important, mais comme on le sait, comme je vous l'ai expliqué aussi dans le podcast précédent que je vous ai proposé sur justement Neptune en Bélier, c'est un changement, en tout cas une évolution qui va se dérouler sur environ 14 ans et non pas dans les 2 semaines qui vont suivre. Ok ? Donc Neptune en Bélier, c'est des nouvelles visions en termes de dynamique, en termes de leadership, en termes de courage, en termes de but aussi spirituel, mais pensez bien que ces effets seront progressifs, seront évolutifs. Le Bélier, comme on l'a vu, c'est une question d'action. Le Bélier agit. Neptune, lui, il est plutôt dans les rêves, dans les projections, dans ce genre de choses. Et quand ils sont combinés comme ça, on se pose la question de pourquoi sommes-nous prêts à nous battre, au sens figuré, peut-être aussi au sens propre, mais surtout au sens figuré. Donc pourquoi, en 2 mots, êtes-vous prêts à vous battre aujourd'hui ? Qu'est-ce qui en vaut la peine pour vous ? Parce qu'il faut bien penser que quand on parle de Bélier, on parle de soi. Si le Bélier concerne bien quelqu'un, c'est bien vous-même, vous tout seul. Vos souhaits, vos désirs, vos instincts, votre envie, votre courage aussi de revendiquer la vie que vous voulez vraiment. Donc cette éclipse, c'est un petit peu comme un son de cloche. On va vous demander, mais alors au final, qui êtes-vous devenu ? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire avec ce nouveau moi en quelque sorte, à partir de maintenant. Donc là, vous allez avoir un peu de temps pour vraiment vous poser les bonnes questions et surtout voir un peu qu'est-ce que tout ça signifie pour vous en ce moment. Quel genre de nouveau départ est en train de se mettre en place pour vous et surtout comment vous allez pouvoir naviguer dans tout ça avec à la fois une forme de détermination et également de la clarté, parce qu'il va en falloir quand même un peu de clarté. Donc techniquement, qu'est-ce que ça va nous apprendre ? On va aller un peu de ce côté-là. Donc on part sur le 9e degré du Bélier. Donc ici on parle aussi d'individualité, d'instinct brut. Comme on le sait, le Bélier, en tant que premier signe du zodiaque, porte l'énergie de l'initiation. C'est lui qui initie les choses. C'est un peu lui qui met en branle toute la roue astrologique, évidemment, en mouvement. Gouverné par Mars, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va incarner le guerrier, le pionnier, évidemment, qui se nourrit de l'élan, qui a tendance souvent à agir d'abord et à réfléchir après, parce qu'il est poussé par un feu intérieur qui ne veut pas être éteint. Donc le Bélier n'attend pas la permission. Je ne parle pas forcément du signe, c'est vraiment l'archétype du Bélier qui n'attend pas la permission. Lui, il va tracer son chemin au fur et à mesure qu'il se déplace. Il va de l'avant avec une détermination quasi inébranlable.
Maintenant, c'est vrai que même si le Bélier est naturellement impulsif, cette éclipse est davantage, je dirais, en lien avec une sorte d'allumage intérieur qu'une question d'action immédiate, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Pensez-y un peu comme une torche qui serait allumée, mais qui serait à l'intérieur de vous-même, qui va venir éclairer, qui va venir peut-être éveiller quelque chose de primaire en vous. Et c'est ensuite que les flammes vont pouvoir éclairer l'extérieur. Avec cette éclipse, on a quelque chose d'un peu imprévisible, alors toujours avec Uranus qui est en taureau, hein, il n'a pas bougé, pour l'instant il ne bougera pas de toute façon. Bon là il est plutôt bien aspecté, il nous fait des petits triangles, des mini-triangles, avec Mars d'un côté et toute la zone nouvelle lune, donc toute la zone de l'éclipse de l'autre côté. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais comme on le sait, Uranus fonctionne comme un perturbateur, comme un peu impossible à contrôler, il y a comme l'éclair pendant un orage. Donc on peut s'attendre aussi à l'inattendu, sans drame, hein. Moi je ne vois pas de catastrophe. On est surtout sur, je dirais, une agitation interne, le sentiment que quelque chose est en train de changer, même si vous ne pouvez pas encore mettre le doigt dessus personnellement. C'est pour ça que moi je table beaucoup sur des prises de conscience un peu inattendues, c'est-à-dire des prises de conscience qu'on ne pensait pas forcément avoir un jour, ou peut-être qu'on ne voulait pas avoir aussi, ou qu'on ne voulait pas voir tout court. Il peut y avoir des perturbations aussi internes, et pourquoi pas aussi externes, qui peuvent vous pousser à voir les choses différemment. Mais ça vous permettra de casser les hypothèses, les structures, les schémas un peu trop obsolètes là aujourd'hui, sur qui vous êtes et sur ce dont vous êtes capable aussi. Ça c'est important. On vient de le voir, Mars va être en sextile, très beau sextile avec Uranus. Donc c'est un peu la soupape de sécurité, de décharge à cette énergie donc très uranienne. Donc c'est un sextile de soutien qui va nous offrir une voie à suivre. Ce que je veux dire, c'est que si quelque chose d'inattendu venait bousculer les choses dans votre vie, cet aspect va vous encourager à réagir avec adaptabilité plutôt qu'avec résistance. Donc ça, c'est bien. Parce que l'envie de se libérer des anciennes contraintes va être forte. Mais au lieu d'une rébellion imprudente et insensée, je dirais, il va s'agir d'une libération consciente. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie ? Qu'est-ce qui déborde? Qu'est-ce qui vous gêne? La liberté dont vous avez besoin en ce moment, dans quel domaine elle se situe? Et qu'est-ce que vous pouvez faire de votre plein gré, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez justement jongler avec cette liberté? Donc Uranus en fait est là pour éliminer toute forme de stagnation, on le sait, et Mars va fournir cette capacité ou cette volonté d'agir d'une manière qui va s'aligner aussi sur votre propre croissance à long terme. Hein. Uranus Taureau. Taureau, signe fixe, signe de terre, long terme. L'autre point intéressant, c'est que ce même Mars forme un carré avec Chiron. Donc Chiron qui est en Bélier, qui va du coup ajouter une couche supplémentaire à cette activation. Alors encore une fois, il ne va pas s'agir uniquement d'agir, justement, mais aussi de régler ce qui vous a empêché de le faire dans le passé. Donc, empêcher d'agir dans le passé, mais aussi empêcher de résoudre ce qui devait l'être peut-être. Est-ce que vous vous êtes senti limité dans le passé et jusqu'à en douter de vous-même? Est-ce qu'il y a des vieilles blessures autour de la confiance en soi, autour du rejet, autour de l'abandon, qui vous ont là aussi empêché d'agir, qui vous ont bloqué, ce genre de choses. Donc Chiron en Bélier vient exposer, comme on le sait, les peurs qui vous disent là aussi, mais qui pensez-vous être? Qui êtes-vous? Donc cette éclipse devrait vous offrir la possibilité de répondre avec davantage de certitude
que dans les mois et les années précédents, justement. Alors nous avons aussi ce même Mars, toujours, hein, donc le maître de cette lunaison, qui est en Cancer. Alors bon, c'est vrai qu'en Cancer, il n'est pas non plus au meilleur de sa forme parce qu'il n'est pas en domicile. Voilà, il ne peut pas agir comme il le ferait, par exemple, dans son signe de maîtrise. Et de fait, il est en trigone quand même multiple avec la zone de nouvelle lune. Donc ça c'est bien, notamment avec Saturne. Donc le trigone entre Mars et Saturne, donc côté Poisson, va nous offrir une force stabilisatrice. Donc ça c'est bien. Même si Uranus secoue les choses, on ne panique pas. Hein, ok ? Il se passe rien. Pas de panique, n'ayez pas peur. Saturne va fournir la discipline et la patience nécessaires pour tout le monde, et je dis bien pour tout le monde, pour avancer intentionnellement plutôt qu'impulsivement. Donc toute l'impulsivité qu'il peut y avoir en ce moment, ne la prenez pas au premier degré, si je puis dire. Le but, c'est de ne pas tout brûler au nom du changement. Il va en fait s'agir d'aborder le prochain chapitre avec, encore une fois, clarté et conviction. Ne l'oubliez pas. L'autre point, c'est que c'est bel et bien la dernière éclipse que nous vivons dans l'axe Bélier-Balance. Donc, celle-ci vient vraiment clôturer un cycle qui a commencé en avril 2023. Les prochaines éclipses, si vous voulez, qu'on va retrouver dans le même axe, Bélier-Balance, ce sera en 2032, pas avant. Donc là, maintenant que les nœuds sont passés en Poisson et en Vierge, c'est vraiment la dernière éclipse de ce genre pour les 9 prochaines années. Il s'agit également de la dernière éclipse de ce type en raison de la position et placement des planètes extérieures, donc transsaturniennes, notamment Neptune, qui dirige le signe des Poissons, donc qui maîtrise le nœud nord, et qui se trouve, elle aussi, vraiment à la toute fin de son signe de maîtrise, et qui, comme on le sait, donc clôture son transit dans le signe des Poissons. Donc comme vous le voyez, on est vraiment sur un vrai bon gros cycle final, hein, c'est-à-dire qui vient faire écho à une histoire de vie qui est en train de se terminer. Donc ici, la question de dire au revoir ou adieu, on est dans quelque chose de définitif, ça c'est clair. Hein. Alors, il peut y avoir une forme de tristesse, une forme de regret aussi, toujours avec Chiron, hein, voilà, une sorte de quelque chose d'un peu lourd, de nostalgie, il y a du chagrin, peut-être le sentiment de devoir lâcher, mais il faut lâcher tranquillement, hein, ce que vous ne pouvez plus porter. Il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'une situation, il peut s'agir d'un travail, il peut s'agir d'un projet, mais aussi d'une attitude, d'un comportement aussi, qui vous appartient. Mais ce sont des adieux qui ne sont pas négatifs, hein, qui ne sont pas mauvais. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas dans de nombreux cas, on va devoir dire au revoir à un modèle relationnel, à un schéma relationnel, et ou à une personne avec laquelle il y a des difficultés depuis un bon moment, je dirais. Parce qu'avec cet axe Bélier-Balance, on est vraiment sur l'axe du je et du nous. Je côté Bélier et nous côté Balance, donc c'est l'axe relationnel par excellence. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'une vraie nouvelle année maintenant là qui s'amorce, parce qu'on a vraiment il y a une nouvelle ère, hein, qui se met en place avec Pluton qui change de signe, Neptune qui change de signe, après on va avoir Uranus qui va changer de signe et rentrer dans le signe des Gémeaux un peu plus tard. Là on va avoir Saturne aussi qui va bouger. Vous voyez, donc on a quand même des poids lourds qui avancent également et qui forcément entraînent dans un autre type d'énergie. Donc pour conclure, je dirais que même si cette éclipse met en mouvement quelque chose de puissant, en particulier dans votre maison natale gouvernée par le Bélier, c'est une éclipse qui n'exige pas d'action immédiate, en tout cas pas dans les 48 heures, encore une fois,
Parce qu'on manque de clarté, encore une fois. Hein, il y a cette Mercure rétrograde, Vénus rétrograde. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut quand même réévaluer encore notre communication, en tout cas la qualité de nos échanges, de nos pensées, de nos idées, voir un petit peu ce qui vous aide aussi, ce qui peut vous aider à affiner vos intentions et surtout à recréer une vision plus claire de votre avenir. Ensuite, quand Neptune rejoindra un Mercure qui sera enfin direct, ouf, là, il va y avoir un changement dans notre conception des choses, je pense. C'est là où on va retrouver cette clarté beaucoup plus approfondie, grâce à un Mercure qui aura les yeux en face des trous, si je puis me permettre, tout en nous éveillant aussi aux possibilités qui auront tranquillement mijoté sous la surface pendant tout ce temps-là. Donc, dans les jours qui vont précéder l'éclipse, donc là, maintenant, tout de suite, bientôt, vous allez peut-être ressentir un sentiment d'excitation accru, mais aussi, je dirais, un appel intérieur à vous faire confiance plus pleinement. Ça, c'est important, c'est aussi Chiron qui parle. Mais, comme on le sait, avec Mars, qui est encore dans son ombre post-rétrograde, il y a toujours cet équilibre délicat entre aller de l'avant, donc entre guillemets foncer, et en même temps faire attention ou prendre soin de nos besoins personnels. Donc avec Mars qui est en Cancer, donc dans un signe non belliqueux, il est vraiment important, pensez-y, de prendre les choses tranquillement, lentement, de rester ancré, comme on dit beaucoup en ce moment, de faire confiance au processus. On est dans un signe d'eau, et ce signe d'eau est dirigé par la Lune, donc l'intériorité. N'hésitez pas à rester encore un peu dans cette position d'introspection. Pensez bien que les pièces se mettront en place d'ici la mi-avril, ou à partir de la mi-avril, autour de la mi-avril, lorsque Mercure et Vénus seront directs. Donc, au lieu de forcer des décisions, des actions, des choses à mettre en place impérativement, laissez le temps faire son travail. Et prenez-le comme un moment de conscience profonde, comme la conscience aussi que quelque chose est en train de changer, même si le monde extérieur, pour l'instant, n'a pas encore rattrapé son retard. Bon, ça c'est autre chose, c'est un peu plus long parce que c'est plus lourd, mais sur le plan individuel, en tous les cas, je pense que c'est peut-être l'une des meilleures façons d'aborder cette donc dernière éclipse solaire en Bélier depuis 10 ans. Voilà. Et n'oubliez pas encore une fois que les nœuds en Poisson et en Vierge nous rappellent aussi à l'ordre concernant le fait de devoir équilibrer la productivité et ce que j'appellerais le flux, le flow comme on dit en anglais. Donc pour vous débarrasser des schémas passés d'anxiété, de surcontrôle, de planification excessive et de perfectionnisme, là il va falloir aller vers davantage de confiance en soi déjà, davantage de foi, et aussi le fait de s'abandonner un petit peu à la vie, comme on dit, de ne pas vouloir toujours tout contrôler à l'excès. Donc le fait d'avancer avec prudence, en tout cas un peu de prudence, tout en ne perdant pas votre élan, ça peut sembler une bonne option. Vous voyez, le fait d'ouvrir un chemin, c'est bien, mais ça peut être tempéré par un peu de réflexion. Donc les actions impulsives, même si elles sont excitantes, comme on le ressent en Bélier, peuvent desservir. Vous voyez, c'est, comme on dit, les guerriers les plus courageux sont ceux qui sont sages, qui ressentent l'hésitation, qui ressentent aussi la peur et qui agissent en conséquence. Et de toute façon, quand Mars et Pluton vont s'opposer une dernière fois, respectivement dans le signe du Lion et le signe du Verseau, alors là, ce sera le 26 avril, on a toujours une influence présente, puisque ça a démarré le 3 novembre dernier, donc on peut lisser tout ça depuis le mois de novembre jusqu'à la fin du mois d'avril. Ici, c'est vrai que
dans tous les cas, on nous demande de faire face à une forme de résistance au changement. On nous demande de nous libérer des attachements émotionnels, comme on l'a vu avec Chiron tout à l'heure, qui nous tiennent bloqués, et de prendre aussi conscience de l'impact des déséquilibres de pouvoir dans lesquels on se retrouve tous plus ou moins empêtrés. Voilà, donc écoutez, maintenant il faut y aller, hein, j'ai envie de dire. On a peut-être aussi chacun une réalité qui, il y a peut-être quelques mois en arrière, semblait inimaginable, en tout cas ne semblait pas accessible aussi pour peut-être certains, voire beaucoup d'entre nous, je ne sais pas. Donc voilà, il faut, je pense, laisser les portes ouvertes et voir ce qui va se présenter. Je pense que c'est là aussi une bonne façon d'aborder tous ces gros changements printaniers. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de mois. J'espère que tout se passera bien pour vous durant cette éclipse. Bon, comme on l'a vu, ça se passe sur 6 mois environ. Donc, tout va bien. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Allez, à bientôt.